Bonjour, c'est moi, Rebecca, et aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo pour vous. De temps en temps, je voudrais pratiquer plus mots français que seulement des mots de cuisine et je voudrais partager d'autres parties de ma vie avec vous. Donc aujourd'hui, on va discuter 5 choses de cette semaine. Je vais vous raconter 5 choses ou idées qui étaient importantes dans ma vie cette semaine. Et aujourd'hui, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. La première chose dont je vais parler, c'est le nouvel nom de ma chaîne YouTube et un nouveau site web. Si vous visitez www.macuisineaméricaine.com, vous allez voir un nouveau site web où je vais mettre toutes les recettes qui correspondent aux vidéos sur ma chaîne, et ainsi que des articles sur la culture, la nourriture, la cuisine, etc. Américaine. Et j'espère que vous l'aimez. Numéro 2. Les Pâques arrivent bientôt. Hier, je suis allée à la pharmacie et au lieu de voir uniquement des choses pour la Saint-Valentin, il y avait des trucs pour la Saint-Valentin et aussi des trucs pour les Pâques. En général, les magasins américains respectent, on peut dire, une fête à la fois, mais je crois que les années 2020 et 2021 sont très uniques, je crois. Numéro 3. Demain, le 15 février, c'est un jour férié pour ma compagnie et l'école de mes enfants. C'est President's Day ou la fête des présidents. C'est un jour férié dans la plupart des États, mais cependant, de nombreuses entreprises sont ouvertes comme d'habitude et beaucoup de magasins organisent des grandes soldes. Un jour, je vais filmer une vidéo sur les fêtes américaines et les jours fériés et leurs histoires. S'il vous plaît, dites-moi si ça vous intéresse. Numéro 4. On peut parler un peu de COVID. Mes parents habitent en banlieue de New York City et aujourd'hui, ils ont reçu la première dose du vaccin COVID. Mon mari est prof d'école et on espère qu'il va recevoir son vaccin avant la fin du mois de février. Mais pour moi, on ne sait pas quand je vais recevoir le vaccin parce que tout va plus lentement que prévu. Mais je suis content que mes parents ont reçu leur première dose. Et numéro 5. Cette semaine, j'ai regardé le documentaire du New York Times qui s'appelle Framing Britney Spears. Moi, j'ai 33 ans, donc j'étais adolescente quand Britney était très populaire et certainement je faisais partie de son target audience. J'étais grande fan de Britney. En fait, Baby One More Time a été le premier CD que j'ai jamais acheté. Mais j'étais trop jeune de complètement comprendre ce qui se passait exactement en ce qui concerne la manipulation des médias. Et grâce à ce documentaire, en verrant comme une femme adulte, c'est très intéressant de le voir. Et je suis tellement contente que la société a évolué depuis ce temps et il n'est plus acceptable de traiter les femmes comme Britney était traitée. Et je suis très intéressée de voir ce qui ressort de ce documentaire. Alors, c'est tout pour 5 choses de cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous verrai à la prochaine. Merci.